Madame Ibled. La parole est à Madame Béatrice Lecouturier pour le groupe Modem Démocrate Écologiste. Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, je tiens à mon tour à remercier l'initiative du groupe Changer Paris de nous avoir proposé cette EMIE sur les bois de Boulogne et de Vincennes. Et je remercie tout particulièrement sa présidente Valérie Montandon. Une grande reconnaissance également à son rapporteur Émile Monnier de cette mission. Tous les deux ont fourni un travail considérable. Mené des débats avec beaucoup, mais je peux vous dire beaucoup de patience, et ont fait preuve d'un esprit de concorde et de rassemblement inédit pour arriver à l'adoption de ce rapport assorti de ces 68 propositions. Et pourtant, au départ, ce pari était loin d'être gagné. De grands remerciements vont également à l'ensemble des services du bureau des missions de l'Assemblée, ainsi qu'à nos collaborateurs qui ont été très investis sur le sujet, et je vous en remercie. Je crois qu'il faut rendre hommage également à l'histoire et à Napoléon III qui confie au baron Haussmann le soin de créer ces deux grands poumons verts de la capitale et à ses architectes Alphand et Daviou qui les mirent en œuvre. Ils ont été mis en œuvre pour la détente des Parisiens. Mais en 2024, en dehors de l'aspect récréatif de détente des Parisiens, ces deux bois représentent un enjeu fondamental dans la réponse aux défis climatiques et environnementaux auxquels est confrontée notre ville. Vous connaissez notre attachement à la politique à la sauvegarde du patrimoine à Paris, et notamment celle du petit patrimoine que nous avons fait voter dans cette Assemblée. Les deux bois de Boulogne et de Vincennes recèlent de véritables trésors patrimoniaux souvent inconnus, et nous avons constaté sur place leur très mauvais entretien. Alors nous demandons un inventaire exhaustif du bâti, un diagnostic de leur état et une rénovation des éléments patrimoniaux les plus en urgence. Les habitudes de déplacement ont largement évolué avec une diminution notoire des déplacements en voiture dans les deux bois. Nous regrettons par ailleurs qu'il n'ait pas été inclus dans le plan de mobilité adopté en 2024. Ils avaient pourtant toute leur place. Il faut penser donc à une amélioration de la signalétique dans les bois, à un meilleur entretien des trottoirs comme des voies piétonnes et des pistes cyclables, réfléchir à l'installation de bancs, d'abribus respectueux du paysage, sans oublier l'installation de toilettes, car c'est bien connu, personne n'a jamais envie d'aller aux toilettes quand il va se promener en famille dans les bois de Boulogne et de Vincennes, tant mieux, car pour eux, il n'y a pas de toilettes ou si peu. Le sujet des coupes rases dans les bois a été un sujet épidermique entre les pros et les anti-coupes rases. Selon les experts, les coupes rases ont de grandes conséquences écologiques, dégradation de la structure des sols en cas de forte pluie ou de forte chaleur. Mais c'est aussi très traumatisant pour les Parisiens de voir des surfaces entièrement arborées, coupées du jour au lendemain, laissant un paysage lunaire à la place. Les arbres ont pris de plus en plus de place protectrice dans nos vies et je comprends que cette méthode choque nos concitoyens. Nous proposons alors de privilégier la sylviculture irrégulière permettant le couvert forestier et donc de favoriser une régénération des arbres de manière ponctuelle et éparse. Nous proposons également le respect de la biodiversité et de la sécurité par la mise en place d'un éclairage intelligent afin de respecter les trames noires nécessaires à la faune. Les débats sur la propreté et la sécurité ont été particulièrement houleux selon les sensibilités politiques des différents groupes. La ville de Paris a choisi de diminuer drastiquement le nombre des corbeilles pour moins de déchets. L'idée peut paraître absolument séduisante, mais encore faut-il proposer une offre alternative aux Parisiens venus pique-niquer un dimanche ou se retrouver entre amis. Et le compte n'y est pas. Les points de collecte de déchets doivent être repensés et installés aux abords des concessions, des équipements sportifs et sur les grands axes des deux bois. En ce qui concerne la sécurité, notre groupe tient à saluer tout le travail de prévention et de lien social qu'effectuent les associations. Il existe une forte précarisation des populations dans les bois, entraînant une grande violence. À saluer également le travail de la police municipale et nationale, mais avec des effectifs encore insuffisants. Enfin, un autre grand sujet de friction, la gouvernance des bois.
avec les communes jouxtant les deux bois. Il y a manifestement une volonté de non-collaboration de la ville de Paris à travailler avec ces communes limitrophes. Notre groupe regrette le manque d'ambition de ce rapport pour mettre en place des conventions bilatérales entre la ville de Paris et les communes limitrophes. Bilan donc mitigé pour cette EMIE dans la vitalité et l'audace de ses propositions pour satisfaire certains groupes politiques peu désireux à faire avancer ce débat sur des sujets devenus idéologiques. Cette EMIE est une première. Nous serons attentifs bien évidemment à la bonne exécution de ces préconisations et nous espérons surtout qu'il y ait d'autres EMIE sur les bois de Boulogne et de Vincennes. Ils le valent bien et les Parisiens aussi. Je vous remercie.